C'est encore beaucoup. Et pour le moment, je dirais, tout se passe bien pour eux. Allez, justement, l'équipe FDJ que l'on a entreaperçue à l'image et qui tente de réduire cet écart. Alors que devant, il y a eu un regroupement, visiblement. Devant, on a le regroupement des deux groupes, donc 7 coureurs aux avant-postes désormais dans cette Drôme classique. Ouais. Pierre Latour donc est présent ici avec le Dossard 5. C'est le lot régional, le Dromois de cette échappée. Guillaume Levarlet est en sa compagnie. Il continue de s'accrocher, Guillaume, et c'est quand même assez remarquable. Alors que l'on a l'attaque d'un coureur de l'équipe Fortunéo. L'accélération de l'équipe Fortunéo Vital Concept, qui vient peut-être un peu désorganiser la poursuite engagée par l'équipe FDJ. Je pense qu'il aurait dû laisser faire, puisque depuis un bon moment, l'équipe FDJ sait ce qu'elle fait, sans affolement. On a laissé les attaques se réaliser, on a observé un petit peu ce qui se passait, on a constaté que l'écart ne grandissait pas au-delà des 20 secondes. À 23 km de l'arrivée, il n'y a pas péril en la demeure, tout va bien, c'est contrôlable. En plus, on a une visibilité parfaite justement pour mesurer l'écart exactement qui les sépare des coureurs échappés, et ce qui est beaucoup plus facile pour savoir s'il est temps d'accélérer ou si on peut encore être un peu patient. L'accélération du coureur de Fortunéo Vital Concept n'a pas été a été efficace, parce qu'évidemment on a bien vu que ça a comblé 4-5 secondes, mais finalement ça a été un effort réalisé par ce coureur pour rien, parce que il suffisait de laisser faire encore les coureurs de l'équipe FDJ pour rester au chaud et éventuellement sortir dans le final si on a de bonnes jambes. Pierre-Henri Le Cuisinier, notre pigiste de tout à l'heure qui faisait l'interview du Norvégien de la formation FDJ, qui fait à son tour le boulot. Et Pierre-Henri Le Cuisinier qui aura quand même beaucoup donné au cours de cette Drôme classique. Voici les 7 coureurs de tête. Je vous rappelle que l'on a aux avant-postes 2 coureurs. Et il n'y a pas d'entente, encore une fois, pas d'entente du tout parmi ces 7 coureurs échappés. On a le Varlet, évidemment, c'est pas à lui de prendre les relais, je pense qu'il en a plein les jambes puisqu'il est échappé depuis 130-140 km, mais on voit que c'est une succession de petites accélérations, que ça discute, que c'est pas efficace, qu'il n'y a pas de relais rapide et régulier les uns après les autres, une accélération de Calmejane qui semble Est-ce que Calmejane n'en fait pas trop, Eric ? Il est jeune, il se cherche un petit peu, il aimerait bien que ça s'organise, mais Jérôme Coppel, on a vu, et Dacruz surtout, qui a essayé tout à l'heure de parler à ses compagnons d'échappée pour leur demander une organisation, mais tout le monde fait la sourde oreille. Évidemment, il y a 2 coureurs de l'équipe Cofidis. Alors là, ils sont en surnombre, donc on a plutôt envie de se reposer sur ces 2 coureurs. Et je crois qu'il ne faut pas calculer. Là, il faut tout simplement à part Guillaume Levarlet, que chacun prenne des relais de 200 mètres efficaces, qu'il n'y ait pas de tir au flanc, que ce soit en harmonie. Et c'est la meilleure façon de progresser, plutôt que d'aller comme ça de temps en temps rouler 300-400 mètres, rester derrière 2-3 km et revenir 200. Vous voyez, c'est décousu. On arrive au pied de la côte des Roberts. C'est pas une côte très très longue. En fait, on n'est pas encore dans ces 1600 derniers mètres que vous voyez, dont le sommet est très difficile. Vous savez que dans la région, c'est un vrai classique. Beaucoup de courses amateurs et dans les catégories de jeunes également empruntent la côte des Roberts. C'est un peu l'épouvantail de ce coin de la Drôme. Et on va voir si, justement, dans cette côte très raide, dont le sommet est situé à quoi ? À peu près à... Attendez, je suis en train de regarder, à 18 km de l'arrivée, parce qu'il y aura ensuite le retour, bien sûr, en direction d'Alex, où il faudra à nouveau franchir le mur d'Alex. On va donc avoir une succession de 2 côtes quand même très difficiles, en tout cas sur des portions assez courtes, mais difficiles malgré tout. Là, on n'y est pas encore dans ces passages les plus pentus. Non, mais c'est justement à cet endroit que ça se prépare. Je pense que chez Cofidis, on est en train de sacrifier Nicolas Hédé pour Arnold Jenson apparemment. Effectivement, alors que derrière, c'est toujours Pierre-Henri Le Cuisinier qui fait sa part de boulot, avec dans son sillage, il faut le signaler, 2-3 équipiers
Pardon ? En embuscade. Oui, 3 équipiers qui ne vont évidemment pas bouger puisque ils ont devant Pierre Latour qui est l'une des cartes maîtresses de cette équipe. Mais regardez l'omniprésence de la formation AG2R La Mondiale une fois de plus aux avant-postes dans ce peloton. Et on laisse donc pour l'instant cette échappée qui ne parvient pas à creuser un gros écart. À 20 km de l'arrivée, 23 secondes d'avance donc dans la Côte des Robert sur le peloton. Et c'est Jérôme Coppel que l'on retrouve pour l'instant en tête de ce groupe d'échappés. Voilà, Calmejane à son tour qui prend un relais, toujours le cuisinier, mais là il va s'écarter et ça y est, on sort en contre, ou en tout cas on accélère. Oui, on tente une sortie en effet, tout à fait, avec l'équipe AG2R qui doit estimer que devant Latour n'est pas en meilleure position pour gagner. Et donc on relance un contre, c'est bien joué, tout seul. Toujours pas de réaction des coureurs de la FDJ, eux qui contrôlent la course depuis un moment. On pense qu'Arthur Vichot estime que c'est encore un petit peu trop tôt. Alors, on voit en tout cas que Cyril Gauthier, qui appartenait l'an passé à l'équipe de Jean-René Bernodeau, qui avait d'ailleurs débuté dans cette formation, a tenté de sortir pour l'équipe AG2R. Et comme il n'arrive pas à creuser l'écart, je pense qu'il va se relever. Pour être précis, il a débuté chez Jean Floch avant de passer chez les Vendéens. Allez, derrière, on a Douquet qui est là juste derrière. Leonardo Douquet de l'équipe Marseille. Et on va peut-être contrer à nouveau chez AG2R. J'ai l'impression qu'on a une abondance de biens. Ouais. Avec Ben Gastower qui va peut-être tenter à son tour. L'objectif, semble-t-il, est de mettre en difficulté tous les coureurs qui pourraient perturber la stratégie de l'équipe AG2R. Et préparer le terrain pour Romain Bardet. Mais alors, ça voudrait dire donc qu'on n'a pas confiance en Latour en raison de la supériorité peut-être des Cofidis? Les coureurs peuvent communiquer entre eux via les oreillettes et il semblerait que Latour a pu donner l'information comme quoi il se sentait pas le plus fort parmi ces coureurs échappés. On a vu Guillaume Levarlet maintenant, évidemment, et c'est bien normal, en difficulté, qui va bientôt être repris par la tête du peloton. En tout cas, on aura eu un gros boulot de Ben Gastower ici à l'image. Amel Moinard est en 2e position dans ce groupe. Et regardez Peter Vakoč, le champion de la République tchèque, vainqueur hier. Il est actuellement en 10e position. Peter Vakoč, ça veut dire qu'on peut très bien encaisser les efforts d'hier et être encore présent dans le final aujourd'hui. Ce qui n'a pas été toujours décrit de cette façon. Eh bien, on s'aperçoit qu'en tout cas, lui, il a une très bonne récupération. On a Romain Bardet en 3e position là du peloton qui, semble-t-il, va accélérer à son tour. Alors, je suis pas certain que ce soit lui. Oui, c'est bien lui. C'est bien Romain qui décide maintenant d'accélérer à moins de 20 km de l'arrivée. C'est un peu loin. Ça sera peut-être un petit peu long, mais enfin bon, écoutez, s'il sent qu'il a de bonnes jambes, pourquoi pas, parce que il se demande ce qui se passe au niveau de l'équipe FDJ. Qui est en train de revenir. Il se demande ce qui se passe au niveau de l'équipe FDJ. Est-ce que Vichot finalement a de bonnes jambes aujourd'hui ou est-ce qu'il reste encore au chaud et décide d'attaquer plus tard? Alors Brambilla avec l'un des frères Yates, Adam Yates, est en train de revenir au moment où Romain Bardet franchit le sommet de la côte des Robert. Force, Romain, il relance sur le haut de la côte pour plonger dans la descente. Là vraiment il va faire la différence. Il va falloir s'accrocher. Il va revenir sur les coureurs échappés et on va voir s'il va les passer ou s'il va essayer d'organiser une progression efficace. Et Lilian Calmejane ici à l'image. Ah, j'ai cru que c'était le sommet pour Romain Bardet. On y est, il est juste derrière. Bardet est rentré, oui. Bardet est rentré dans ce groupe de tête. Non, il est juste derrière. Là, c'est encore Latour. Voilà, il arrive. Il rejoint Nicolas Edet, semble-t-il. Oui, parce qu'en fait, il y a des coureurs qui étaient dans l'échappée qui se sont fait distancer. Donc, Romain Bardet est en train de reprendre les maillons faibles de cette échappée. Alors, on va voir si on tergiverse un petit peu au sommet. On est normalement informé du retour de Romain Bardet. Et ça peut changer évidemment la donne parce que Romain Bardet, c'est un sacré client. Et surtout, ça va porter la représentation numérique de l'équipe AG2R à 2 éléments, alors que chez Cofidis, on a perdu un coureur. Il s'est sacrifié, on l'a vu. Oui. Donc Nicolas Edet s'est sacrifié, il ne reste plus qu'Arnold Jansson. Ouais. Jérôme Coppel est également dans cette échappée. L'intenable Lilian Calmejane
maillot noir et jaune de la nouvelle équipe Direct Energy est également présent. Et puis donc, n'oublions pas aussi l'Espagnol de la formation Ethics, David de la Cruz. Ça a un petit peu explosé de partout. Hein. C'est évident. Arnold Johnson qui fait la descente. Ah, vous dites Johnson? J'ai dit Johnson. Non, mais c'est Nicolas Hédé qui est là. Pardon, qui... il y avait deux Cofidis, c'est Nicolas Hédé qui vient de sortir de ce groupe de tête. Et on voit que Jérôme Coppel est en train de faire l'effort derrière. Nicolas Hédé, âgé de 28 ans, qui avait remporté une étape sur le Rhône-Alpes Isère Tour en 2014. Et qui arrive vraiment à maturité, Nicolas. 8 ans qu'il est professionnel maintenant. Il a pris depuis 2-3 ans beaucoup d'assurance. Et on sent bien qu'il est en mesure d'aller gagner une belle course. Allez, la tête du peloton, est-ce que c'est Amel Moinard qui est toujours en première position dans ce peloton? L'équipe FDJ un petit peu rétrogradée. Les équipiers ont beaucoup travaillé. Ça va être maintenant sûrement au tour d'Arthur Vichot de prendre ses responsabilités. Arthur ne peut pas ne rien faire sur cette course. Vu le travail réalisé par ses équipiers, il ne peut pas ne pas intervenir dans le final. Si vous souhaitez entendre Arnold Jansson, Arthur Vichot, etc., eh bien, j'ai réalisé ce matin un Périscope. Vous savez que c'est la mode des réseaux sociaux, Périscope. Vous pouvez le retrouver donc avec mon compte Twitter et vous pourrez entendre ces coureurs juste avant le départ de cette Drôme classique qui se confiait. Arnold Jansson nous le disait. D'ailleurs, j'avais presque peine à le croire. Il nous disait qu'il avait de très bonnes jambes en ce moment. Eh bien, il l'a démontré aujourd'hui, même si c'est son coéquipier Nicolas Hédé que l'on retrouve maintenant aux avant-postes, seul en tête avec derrière un groupe de 8 coureurs lancés à sa poursuite. Un homme seul à 16 km de l'arrivée, 8 poursuivants et derrière le peloton. Et tout cela se tient en quelques secondes. Les écarts sont quand même assez minces. Lilian Calmejane ferme la marche avec David. Romain Bardet est bien évidemment rentré sur ses coureurs échappés. Il possède évidemment toujours à ses côtés Pierre Latour. Derrière, c'est un coureur de l'équipe BMC qui prend la responsabilité de la poursuite. Toujours pas des coureurs de la FDJ. Et Nicolas, faut pas te retourner. Hein. Tu as pris la décision de partir dans la descente. Mon vieux, il faut y aller maintenant. On regarde devant, on baisse la tête, on se concentre. T'as pas le choix. L'avantage de la présence de Nicolas seul devant, elle est pour Arnold Jansson justement, qui peut dans l'échappée, je dirais, éviter d'avoir à prendre des relais, souffler, s'hydrater, avaler une petite dernière barre énergétique pour le final. C'est tout bénef pour Arnold, le fait d'avoir Nicolas aux avant-postes seul en test. Nicolas Hédé que l'on a vu participer à plusieurs épreuves du Challenge de Majorque, puis ensuite à d'autres épreuves en Espagne, le Tour de Valence, le Tour de Murcia, la Classica de Almeria, et la semaine dernière, cette semaine, il était sur le Tour de la Provence. Il a du jus ce Calmejane, Lilian Calmejane, c'est un coureur généreux, ça fait plaisir de voir un jeune coureur aussi généreux comme ça en début de saison. Crânement, il n'est pas impressionné par ses adversaires. Crânement, il tente sa chance, il relance. Il a raison, derrière ça flotte. On se demande ce qui va se passer. Ça accélère là sur la droite avec un coureur de Fortuneo Vital Concept qui sont pas du tout représentés à l'avant comme les coureurs de l'équipe FDJ. Et une fois de plus, donc, on a vu Calmejane attaquer. Regardez, il est parti en contre-attaque avec le maillot noir de l'équipe Direct Energy. Derrière, Pierre Latour, Pierre Bambilla et Adam Yates sont en train de revenir sur lui, avec également d'autres coureurs dans leur sillage, le reste de ce groupe qui s'est détaché tout à l'heure dans le col de la Grande Limite. Calmejane, là, il paie ses efforts, c'est-à-dire qu'il est généreux, il a de la force. Et malheureusement, sa jeunesse et sa fougue fait qu'il fait des efforts un petit peu pour rien, des efforts qui ne sont pas efficaces.
quand on a de bonnes jambes comme il semble les avoir, il faut mieux être prudent et tenter de sortir justement dans la côte d'Alex ou dans la côte de Livron à 2 km de l'arrivée. Bon, je viens de dire Pierre Brambilla et non pas Gianluca Brambilla. Pierre Brambilla, ça fera sourire les anciens, très certainement. C'est la même famille, hein, faut-il le préciser. C'est la même famille, Pierre Brambilla et Gianluca Brambilla. Alors, c'est quoi? C'est le grand-père, c'est le grand-oncle, je sais plus. Si vous le savez, vous pouvez me répondre avec le hashtag Vélo21, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Allez, on est à moins de 13 kilomètres de l'arrivée. On approche de la côte d'Alex, donc qui se situera, en tout cas le sommet se situera à 8 km de l'arrivée, suivi de la côte de Livron, dont le sommet sera finalement à 1 km 560 pour être précis de l'arrivée. Vous avez sorti votre... Non, j'ai lu le book. Ah bah, il est bien fait. Alors, il est précis. Tout simplement. Allez, on a un coureur de l'équipe d'Aubert qui roule avec un coureur de l'équipe Marseille, semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Allez, toujours Delco Marseille. Un coureur de l'équipe Cofidis pour contrôler les éventuels courageux en tête du peloton. Et le groupe est en train de se reformer, j'ai l'impression. Oui, enfin en tout cas on a Nicolas toujours devant. Nicolas est devant. Ouais. Ici on a Arnold Jansson, son coéquipier, qui ne va pas prendre les relais. Lilian Calmejean a été rejoint. Il faudrait que la Tour se sacrifie pour Romain Bardet. Il faut que la Tour se sacrifie pour Romain Bardet. Souvenez-vous du final de l'an dernier. C'est de la Cruz, hein, je vous interromps, c'est de la Cruz qui vient de sortir de ce groupe de contre pour l'équipe Etix alors que son coéquipier Brambilla est toujours là. Souvenez-vous du final de l'an dernier où 2 coureurs d'AG2R étaient en position de gagner et l'un s'est sacrifié pour l'autre. Je ne me souviens plus, de coureur qui s'est sacrifié pour Samuel Dumoulin, mais en tout cas la stratégie avait été payante pour Samuel. Les Français sont en train de s'enterrer. La Coppel a encore eu un geste de nervosité. Il est maintenant relayé par Romain Bardet. Et puis on a vu Arnold Jansson, ces trois-là ne s'entendent pas et ils sont en train de laisser partir notamment les 2 coureurs de la formation Etix, alors que devant, eh bien, nous avons toujours Nicolas Hédé. Est-ce que c'est pas Arnold Jansson justement de tenir les roues de tout le monde alors que son coéquipier est seul en tête? Le rôle d'Arnold est de pas rouler mais de boucher les trous lorsqu'il se crée entre des coureurs justement qui ne s'entendent pas. Et justement, Romain, lui, n'est pas content de l'attitude d'Arnold qui ne roule pas, mais qui remplit pas le rôle, je dirais, justement, pour combler les petits trous qui peuvent se créer lorsque les coureurs s'entendent pas. Quelle image quand même, quelle image cette mésentente entre coureurs français. On voit que les rivalités sont grandes, mais finalement ça peut quand même sourire à un Français, ça peut sourire à Nicolas Hédé. Attention quand même, parce que Nicolas Hédé se retrouve sous la menace d'un certain nombre de coureurs qui se sont lancés à sa poursuite. Je pense notamment à Adam Yates, je pense à David de la Cruz, j'en oublie aussi, j'oublie l'autre coureur de la formation Etix, Gianluca Brambilla, qui eux s'entendent plutôt correctement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours Calmejean évidemment avec Adam Yates, les 2 coureurs de l'équipe Etix et Pierre Latour qui sont à la poursuite de Nicolas Hédé. Évidemment, l'absence de Romain Bardet, d'Arnold Jansson, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je veux l'angliser. Arnold Jansson. Jansson et... Non, on recommence. Jansson. Je vais y arriver. Promis. Je vais l'écrire phonétiquement, ça ira mieux. Je vais bien le visualiser. Romain Bardet, Arnold Jansson et puis également un troisième Français qui lui aussi n'a pas pu reprendre les roues. Et regardez les 2 coureurs de l'équipe Etix qui eux s'entendent bien justement pour mettre en difficulté leurs compagnons d'échappée. Et revenir peut-être à 11 secondes pour l'instant de retard sur l'homme de tête Nicolas Hédé. Allez, Adam Yates, j'ai l'impression aussi que tout le monde est quand même fatigué dans le final de cette épreuve. On voit que Pierre Latour, qui est quand même échappé depuis un bon moment, recolle effectivement au coureur de la formation Etix. Lilian Calmejean qui se retourne, qui se dit mais c'est pas possible. Où sont passés les autres coureurs qui étaient présents dans cette échappée? Coppel, Bardet et Jansson qui se sont piégés. Il faudrait que l'hélicoptère nous montre un peu l'écart. L'écart entre ce trio, ces têtes d'affiche pourrait-on dire, Bardet, Coppel, Jansson, qui faisait presque figure de tête d'affiche dans cette échappée et qui se retrouve écarté en raison d'une mésentente et d'un choix d'Arnold Jansson de ne pas boucher cet écart qui a fortement mécontenté d'abord Jérôme Coppel puis
Romain Bardet. Il y a 15 secondes. On arrive à Alex. Au pied de la côte d'Alex, là, c'est fichu. Hein. Il faudra vraiment un très grand Romain Bardet pour revenir devant. Le peloton doit pas être bien loin. En tout cas, voici le profil de la côte d'Alex. Ouais. Regardez, avec ce fameux passage à 16%. Si vous n'étiez pas là au début de cette retransmission, les coureurs sont déjà passés à 2 reprises dans le mur d'Alex. C'est extrêmement pentu sur des routes très étroites. Nicolas Hédé savait pertinemment qu'il restait encore le franchissement de cet obstacle. Puis ensuite, mais vraiment dans les tout derniers kilomètres, l'ascension vers le Haut-Livron, les quartiers hauts de Livron où sera jugée l'arrivée. Cette épingle à cheveux à droite qui n'existait pas l'année dernière, qui vient casser l'allure. Ensuite, ça retourne à gauche et là, on a une rampe extrêmement difficile à 16% avant de basculer. Et derrière, on voit que les coureurs de la formation Ethics, eh bien, sont en train de revenir sur l'homme de tête avec Gianluca Brambilla qui fait l'effort devant Pierre Latour à la poursuite de Nicolas Hédé qui va vraisemblablement se faire reprendre. Et bien là, je peux vous dire que côté français, c'est un peu la soupe à la grimace. Ouais, c'est un peu même si on en a encore 3, hein, puisqu'il y a Pierre Latour et il y a également Lilian Calmejane. Oui, Calmejane qui fait preuve vraiment de beaucoup de courage. Qui s'accroche. On a Adam Yates aussi qui est pas mal, hein, qui s'accroche, qui fait pas parler de lui, qui est bien calé dans les roues. Pierre Latour, lui aussi, est toujours présent alors qu'on a cru qu'il serait peut-être en difficulté. Et voilà Romain Bardet avec Jérôme Coppel qui tente de combler l'écart. Ce sera difficile mais possible. J'aimerais bien savoir maintenant ce qui va se passer avec Arnold. Et regardez pourquoi Arnold Jansson n'a pas tout à l'heure bouché l'écart. Peut-être tout simplement ne pouvait-il pas le faire, et c'est la raison pour laquelle il est maintenant distancé. Donc Bardet et Coppel ont peut-être eu tort de considérer comme du bluff l'attitude d'Arnold Jansson, parce qu'eux du coup ont tout perdu. Enfin, on verra. On est encore à 9 km de l'arrivée et vous l'avez signalé, Eric. Vakoch est dans le peloton, en tête de ce peloton, en train de revenir. Calmejane qui vient d'accélérer dans la descente. Attention, une descente assez tortueuse dans Alex, et Lilian Calmejane vient de porter une attaque. Ouais, et on a vu Romain Bardet tout au loin prendre ce dernier virage avant de plonger dans la descente. Est-ce qu'à moins de 9 km de l'arrivée, Romain sera en mesure de rentrer sur les coureurs de tête? Va falloir faire vite. Il y a quand même une côte encore très difficile, hein, la côte de Livron qui se situe, je l'ai dit tout à l'heure, à moins de 2 km de l'arrivée, 1 km 500 exactement. Ouais, là c'est le groupe derrière, donc avec 2 coureurs d'AG2R, dont évidemment Romain Bardet. On a peut-être Vakoch qui est encore présent. On a qui est peut-être rentré, oui, effectivement, lui aussi sur. Non, je le vois pas. Hein, voilà le groupe de tête. Le groupe de tête avec toujours Calmejane qui relance. Calmejane, Pierre Latour en deuxième position. Hédé, Adam Yates. Et normalement, De la Cruz et Brambilla, les deux coureurs de la formation. Brambilla a disparu. Alors, De la Cruz simplement. Brambilla, effectivement, est désormais dans le groupe Coppel. Au deuxième échelon. 15 secondes simplement. Et je peux vous dire, 15 secondes, ça peut se combler avec maintenant, derrière, visiblement un regroupement, non pas encore. Ouais. Le peloton est à 23 secondes. Coureur de l'équipe Cofidis dans le peloton en tête qui roule pour revenir sur un groupe de contre. Attention, en présence de Romain Bardet, Piotr Vakoch. Petr Vakoch, pardon. Oui, Peter, ça va être plus simple. Peter Vakoch en 4e position dans ce groupe de contre-attaque où figure Romain Bardet et sûrement Ben Gastauer qui est en tête actuellement. Jérôme Coppel en 3e position. 23 secondes de retard pour le peloton. Et là, sur c'est le groupe de tête. Et là, c'est le groupe intercalé que on a à l'image. Voilà le groupe de tête. Le groupe de tête, donc, avec Lilian Calmejane, Adam Yates qui est en tête, mais qui va maintenant céder la place à David de la Cruz de la formation Ethics, maillot bleu, et puis toujours Nicolas Hédé qui était seul en tête tout à l'heure, le coureur de l'équipe Cofidis, alors que Lilian Calmejane, regardez comme c'est malin. Il est tout jeune, Lilian Calmejane, mais ou alors il est peut-être en train de... Non. C'est au métier qu'il fait ça, j'ai l'impression. Il a obligé Nicolas Hédé à faire un petit effort pour boucher l'écart. Adam Yates, on s'entend pas dans ce groupe. Non, on s'entend pas, c'est difficile. Vous savez, celui qui fait le plus d'efforts par rapport à l'autre risque de le payer dans le final. Mais on va avoir un regroupement général. Hein. J'ai l'impression, général en tout cas, le contre va revenir sur les hommes de tête. Ça me paraît évident, puisque ça roule pas devant et que derrière, on a un coureur qui se sacrifie pour Romain Bardet et qui profite évidemment à Peter Vakoch, entre autres.
Est-ce que le peloton est un peu loin? En tout cas, la tête, non, on les voit là-bas, ils sont pas si loin que ça. 7 secondes pour le groupe de contre et probablement 12-13 secondes pour la tête du peloton. Toujours pas de coureur de l'équipe de la FDJ devant. C'est étonnant. C'est quand même étonnant parce que ils ont quand même assuré l'ensemble de la poursuite pendant plus de 100 km et on les retrouve pas dans le final. Je voudrais bien savoir ce qui se passe. Et un peu à l'image de ce que l'on a vu hier d'ailleurs, un manque de présence dans la conclusion pour l'équipe FDJ, comme sur la classique Sud-Ardèche. Alors Calmejean, il n'en peut plus. Hein. Il a donné ça y est, ça se regroupe. Signe de la tête et ça va se regrouper. Et c'est une bonne opération pour Romain Bardet. Regardez ce qui va se passer. Est-ce que Vacoch va en mettre une? Est-ce que Bardet va en mettre une? Oui, l'équipe AG2R, la mondiale, est la mieux représentée. 3 coureurs de l'équipe AG2R. Est-ce que Coppel va en mettre une? Non, les coureurs de l'équipe AG2R ont décidé de s'organiser et de rouler évidemment le plus vite possible pour permettre à Romain Bardet d'être dans les meilleures conditions au pied de la côte de Livron, qui, je vous le rappelle, se situe pour le sommet à 1,5 km de l'arrivée. Joli travail d'équipe AG2R. Allez Romain, maintenant il va falloir être à la hauteur de ce travail réalisé par tes équipiers. J'en suis sûr que tu peux le faire. Est-ce que Arnold Jansson, lui, sera dans de meilleures dispositions dans la côte des Livrons qu'il l'était dans la côte d'Alex? Romain Bardet à l'image avec le Dossard 6, là, qui est pour l'instant à l'arrière de ce groupe en compagnie de Lilian Calmejean. Alors un écart avec le peloton peut-être. Merci. Bien sûr, Lionel Wetzer, notre réalisateur. Regardez, le peloton, il est là, et c'est un coureur de la formation Aubert qui est en train de combler l'écart. Et l'on aperçoit, il me semble, peut-être... Alors, est-ce que c'est Arthur Vichot? Est-ce que c'est Alexandre Geniès qui est à peu près en 20e position dans ce peloton? En tout cas, on voit encore beaucoup de coureurs de la formation Cofidis qui sont là. Je vois Julien Simon, Dossard 104, avec un équipier devant lui. L'équipe Cofidis, l'équipe AG2R la mondiale, occupe vraiment les premières places oui, c'est bien Arthur Vichot qui est présent dans ce peloton aux avant-postes. Il y a un deuxième FDJ qui est là. Mais on voit quand même que les équipes françaises qui dominent pour l'instant par leur présence les différents échelons de la course, indéniablement, ce sont les équipes AG2R la mondiale et Cofidis. Allez, est-ce que Romain Bardet a les moyens de lâcher tout le monde? En tout cas, il est à la présence de 2 équipiers dans ce groupe. À noter aussi la présence du champion de Suisse pour la formation BMC qui a été très discrète sur ce week-end. Qui a peut-être fait le moins d'efforts. C'est Daddy Lovis, champion de Suisse. Et qui sera semble-t-il, dans le final, enfin qui est déjà dans le final, mais qui risque d'être peut-être le plus fort dans le final. Écoutez, c'est génial. On est à moins de 5 km de l'arrivée. On a un peloton qui est en train de revenir sur les coureurs échappés, sur les attaquants des derniers kilomètres. On a 2 coureurs de l'équipe AG2R qui se sacrifient pleinement pour Romain Bardet. On a toujours en embuscade le vainqueur de la classique Sud-Ardèche, Peter Vacoch, qui semble être encore en bonne disposition pour réaliser le doublé. Croyez-moi que ça sera un final vraiment passionnant qu'on est en train de vivre. Et on a évidemment l'équipe AG2R la mondiale très bien représentée dans ce groupe et évidemment leur supériorité numérique. Alors que Ben Gassauer continue de rouler, leur supériorité numérique les autorise à imaginer la victoire. En tout cas, ils doivent assumer le poids de la course pour éviter le regroupement général. Regardez, ils sont au sprint derrière les coureurs de l'équipe Cofidis. Quel sacrifice de la part, je crois, de Rudy Mollard. Je ne suis pas très sûr parce qu'évidemment le plan est un peu loin. Ben oui, tout simplement parce qu'on imagine évidemment que s'il y a regroupement, Julien Simon est l'un des coureurs les plus rapides dans ce groupe et peut aller tirer son épingle du jeu. Regardez le final. On n'y est pas encore, on est encore à 3 km et vous l'avez dit tout à l'heure, le final c'est dans les 2 derniers kilomètres. Il y a cette côte qui monte dans un quartier assez résidentiel sur les hauteurs de Livron. Les hauts de Livron, comme on appelle ici ce quartier. 500 mètres d'ascension, vous allez voir une route étroite, très étroite, assez pentue. Et c'est dans cette ascension que Sam Dumoulin, l'année dernière, Sam Dumoulin de cette même équipe AG2R la mondiale, s'était dégagé pour aller chercher en solitaire la victoire dans le cœur de Livron qui accueille donc l'arrivée de cette Drôme classique. Et c'est le regroupement. Ça va contrer à gauche avec Thomas Vauclair.
Thomas Vauclair qui est là, effectivement, qui tente une sortie pour la formation Direct Énergie. On sait que Thomas Vauclair est en forme. Il vient de remporter la première étape du Tour de la Provence cette semaine. Et regardez, il n'y a pas de tergiversation pour Thomas Vauclair. Il vient immédiatement de sortir. Incroyable, Vauclair qui attaque complètement un peu à contre-temps. Ça paraît suicidaire quand on voit cette attaque, étant donné que derrière il y a tout le monde et surtout l'équipe Orica qui n'est pas du tout décidée à laisser sortir. Allez, un coureur de l'équipe FDJ qui remonte par la droite. Oui, c'est Arthur Vichot, à toi de jouer mon vieux Arthur. T'as pas donné un coup de pédale depuis le départ. Tes équipiers ont fait un travail exceptionnel. Tu es vraiment dans les meilleures dispositions pour aller gagner cette classique de la Drôme. Et visiblement Albazini est en train de se sacrifier ici pour Adam Yates en deuxième position. Michael Albazini qui aurait pu d'ailleurs, s'il était au sommet de sa forme, viser la victoire, pourquoi pas, parce que c'est une arrivée qui peut lui convenir. Eh bien, choisi, lui qui a terminé dans le passé deuxième du Flèche Wallonne, de emmener l'un de ses coéquipiers. On avait, semble-t-il, peut-être une attaque. Non, c'est un coureur de l'équipe d'Aubert, mais qui n'a pas pu sortir du peloton. Voilà, on est au pied de la côte. On arrive, épingle à cheveux sur la droite, on est au pied de la côte de Livron. Ah, ça, regardez à droite. Stoppé, j'ai l'impression que c'est Adam Yates qui a été stoppé. Une chute sur la gauche, un coureur à déchausser, c'est Danilovic, le champion de Suisse. Oh là là, comment perd-on toute illusion? Comment peut-on perdre toute illusion sur une faute comme c'est le cas ici? Yann Backland. Oui, c'est Backland, ouais. Sur la gauche. Vakoch. Avec Bardet. Adam Yates. Adam Yates qui est présent. Vakoch. Peter Vakoch, le vainqueur d'hier, qui fait l'effort pour revenir sur Yann Backlands. Yann Backlands qui fait l'effort un petit peu à l'image de ce que nous avait montré l'an passé Sam Dumoulin. Et Jérôme Simon est un peu en retrait, maillot rouge de l'équipe Cofidis qui fait maintenant l'effort, mais qui était un peu enfermé. Julien Simon, oui. Adam Yates en difficulté, Backland, Vakoch. Vakoch qui sont en train de faire l'écart pour l'instant. On a les deux meilleurs coureurs dans le final d'hier qui se retrouvent à nouveau dans le final aujourd'hui. On vous disait que c'était étroit, vous en avez la démonstration. On se retourne, mais on voit pas grand-chose. Vakoch s'est retourné au mauvais moment. Derrière, il y a Adam Yates, mais qui était un peu à la rupture. Attention, s'il ne perd pas trop de temps, Adam Yates peut revenir éventuellement sur les deux hommes de tête. Mais on a vu l'an passé, puisque c'est la deuxième fois qu'on a le même final, le même parcours exactement à l'occasion de la Drôme Classique. On a vu l'an passé que Sam Dumoulin, en passant au sommet avec une douzaine de secondes d'avance, n'avait pas été rejoint par ses poursuivants. Eh bien, on est déjà au sommet, ça ne fait que 500 mètres. La flamme rouge. Non, on est à 1,5 km. Ne vous fiez pas encore à ce qui est indiqué en haut à gauche. Alors que l'on a Backlands toujours en tête, qui n'a rien demandé à Vakoch. Vakoch, pour l'instant, il fait de la patinette, si l'on peut dire. Pour gagner, Qui, Vakoch? Bah oui. Et derrière, on voit le groupe Jérôme Simon, un groupe d'une douzaine de coureurs. Est-ce qu'ils peuvent revenir sur les deux hommes de tête? Je suis pas sûr, parce que là, on n'a pas 12 secondes. On a plutôt 6 secondes que 12 secondes. 800 mètres. Alors, on va avoir maintenant un circuit urbain avec des virages à angle droit où il sera effectivement difficile de reprendre les hommes de tête. Adam Yates fait l'effort en troisième position. Vous allez le voir, vous allez l'apercevoir en poursuite, mais j'ai pas l'impression qu'il parvient à reprendre du terrain. Et Backlands, ne se pose pas de questions. L'équipe AG2R la mondiale a fait tout le travail. Il devrait peut-être laisser Vakoch. Il devrait s'en poser des questions. Oui, mais s'il se relève un instant, il sait que derrière ça va rentrer. Ouais, mais là il court pour faire deuxième. Vakoch en deuxième position et qui attend évidemment son heure. Attention, on arrive, il ne reste plus qu'un virage, il me semble. Un seul virage avant que Vakoch va prendre en tête. Il restera 150 mètres à ce virage. Vakoch n'a pas viré en tête. Backlands est en tête. Backlands qui lance le sprint. Backlands qui est pour l'instant en première position, en confiance. Non, Vakoch est en train de le déborder. Et sans aucun problème, Peter Vakoch réalise le doublé et s'impose 24 heures après sa victoire dans la Classique Sud-Ardèche. Il remporte donc la Drôme Classique alors que Arthur Vichot a réussi à devancer pour le gain de la 3e place, il me semble, Jérôme Simon au passage sur la ligne. Il y aura beaucoup, bien sûr, de déçus à l'issue de cette Drôme Classique, à commencer par l'équipe AG2R la mondiale, omniprésente tout au long de cette épreuve et qui finalement doit se contenter de la 2e place. Et pour la formation Ethics, rappelons que c'est l'équipe qui depuis le début de la saison a déjà obtenu largement le plus grand nombre de succès. Pour l'équipe Ethics, c'en est un de plus au cours de ce week-end. Arrivé à Livron et avec un final quand même, Éric Boyer, final à suspense. Magnifique final, je veux dire, si on rêvait pas mieux, on avait une échappée virile.
créé à 25-30 km de l'arrivée, des coureurs qui s'entendent puis qui s'entendent plus. Enfin, c'était un petit peu décousu, des difficultés évidemment concentrées dans le final qui permettent à un contre de se créer avec Romain Bardet. Dans les tout derniers kilomètres, le contre et l'échappée se réunissent. Un peloton qui revient comme ça juste au pied de l'avant dernière difficulté. Et puis finalement, on a tout simplement l'homme le plus fort du week-end qui vient encore tirer son épingle du jeu en remportant la classique de la Drôme après avoir gagné la classique Sud-Ardèche hier. Deuxième victoire de sa saison en 24 heures, sa 11e victoire de sa jeune carrière, puisqu'il n'est âgé que de 23 ans, lui que vous aviez déjà vu victorieux à l'occasion du Tour de Grande-Bretagne dont il avait remporté la deuxième étape. C'était à l'antenne de l'équipe 21 l'an passé. Il a également remporté une victoire en World Tour. C'était une étape du Tour de Pologne en 2014. Coureur pour la deuxième année consécutive, champion de la République tchèque, vainqueur ici dans le Val-de-Drôme, ou plus exactement sur les coteaux du Brézem, cette appellation d'origine contrôlée qui fait la fierté de Livron. On a assisté à un final de toute beauté, mais les équipes françaises ont été dominées. On va revoir ça justement, quelques images fortes au cours de ce dernier tour de circuit, avec des tentatives d'échappée, de contre, comme celui de Gaëtan Bille, avec également cette belle échappée à laquelle nous avons assisté, où il y avait quand même 4 Français qui auront donc couvert la course: Guillaume Bonnafont, Jérémy Cornu, Guillaume Levarlet et Anthony Pérez, finalement repris dans les derniers kilomètres. Et puis on aura assisté également à d'autres tentatives, à une belle explication entre têtes d'affiche françaises, mais on a vu que c'était pas simple, qu'il y avait une rivalité exacerbée entre les équipes françaises. Il y en avait 8 au départ de cette Drôme classique. Elles se sont montrées pour la plupart, et puis on a vu des coureurs, des jeunes coureurs étrangers redoutables comme Gianluca Brambilla, comme Adam Yates également, ou bien sûr Peter Vakoch. Et on a vu aussi dans le final Jérôme Coppel, Romain Bardet, Arnold Jansson qui ne s'entendaient pas. Et puis on a vu dans le final cette échappée donc de Peter Vakoch et surtout de Jan Backlands, parce que c'est lui qui a pris l'initiative d'attaquer et qui s'est fait remonter dans la dernière ligne droite ici à Livron par son adversaire. Il a pris l'initiative d'attaquer, c'est tout à son honneur, mais Vakoch a couru pas plus intelligemment, mais je dirais qu'il y a eu un petit peu plus de patience et qui a profité donc de l'attaque de Backland pour prendre la roue et du coup faire un petit peu moins d'efforts. Romain Bardet, qui a été l'un des attaquants, doit se contenter de la 8e place. Le meilleur français, c'est Arthur Vichot, 3e, 8 jours après sa victoire dans le Tour du Haut-Var. Eh bien, Arthur Vichot a vu son équipe travailler, mais il n'a pas pu s'imposer. Il lui manquait peut-être